Addispace est une entité à caractère social et sans but lucratif, constituée en novembre 1995 par un groupe de familles de personnes handicapées qui habitaient dans la localité de l'Almunia et dans les localités proches du département de Saragosse. Sous ce contexte fut où commença à travailler et à rendre service aux personnes avec un handicap intellectuel qui habitaient dans la zone rurale où ils ont pu continuer à résider près de leur entourage familial et communautaire, évitant qu'ils partent à l'extérieur pour recevoir les différents services qu'ils précisaient et améliorant notamment leur qualité de vie. Dans notre entité, on promeut des soutiens et des services spécialisés de façon individuelle qui favorisent le développement des capacités, aptitudes et possibilités d'apprentissage qui améliorent leur autonomie et qualité de vie. Nous offrons des services de centre pour l'emploi, centre de jour, résidence, loisirs et sports et support aux familles. D'ailleurs, nous utilisons les services communautaires, c'est-à-dire le centre sportif, la bibliothèque, piscine climatisée, et nous réalisons des tâches professionnelles à de différentes zones de la localité et de leur entourage, telles comme le potager et serre de l'Université Polytechnique. Dans le centre de l'emploi, nous travaillons l'acquisition de l'habitude de travail et compétences sociales à travers les travaux qu'ils réalisent, qui sont principalement manipulateurs. En plus du travail, nous renforçons les compétences personnelles et de la vie quotidienne et de l'autonomie, aussi bien de la vie quotidienne que des activités qu'ils réalisent dans leur entourage habituel. Dans le centre de jour, nous développons de différents programmes aussi bien au niveau individuel que collectif, selon le plan individuel de chaque personne. Les programmes individuels sont cognitifs, sensoriels et physiques et d'aptitudes de la vie quotidienne. En ce qui concerne les programmes collectifs, il y a un groupe motrice, tableau numérique et thérapie aquatique. D'autres programmes complémentaires qui sont les promenades saludables, activités de cuisine, le groupe de personnes autogestionnaires, participation à des concours et activités avec d'autres collectifs. Dans les services de résidence, nous essayons que les personnes participent dans les décisions de l'organisation de leur nouveau foyer, qu'ils aient un plan de soutien individualisé et qu'ils soient connectés avec leur réseau familial et communautaire, de telle manière qu'ils vivent comme des citoyens de plein droit dans leur communauté. Les activités de loisirs et sport incluent un programme de vacances, des visites culturelles et les célébrations des anniversaires et fêtes. Et le programme pour famille dans lequel nous réalisons au courant de l'année des journées de convivialité et nous réalisons des activités de formation pour parents et frères et sœurs. L'association a été fondée dans le but de donner l'occasion aux personnes avec un handicap intellectuel de vivre avec leur famille dans leur entourage familier. Ceci était donc vital à ce moment de réaliser des actions pour que ce droit fût une réalité. Et les familles valorisèrent dès le début la force de l'associationnisme et voilà pourquoi ils luttèrent pour ça. Donc, au courant des années, les personnes qui appartiennent à l'entité ont participé à la vie communautaire et sont continuellement en contact avec le reste de la population, ce qui a supposé qu'ils appartiennent activement de l'entourage dans lequel ils évoluent, jour après jour.
ce qui les fait se sentir comme le reste des citoyens actifs de plein droit. L'accessibilité cognitive est la propriété d'entourage de bâtiments, de processus, de biens, de produits, de services, d'objets ou d'instruments, d'outils et de dispositifs d'être facile à comprendre. Comprendre, dans ce cas, implique accéder et utiliser les choses qui nous entourent. L'accessibilité cognitive nous permet de créer des espaces plus accessibles et adaptés à des personnes handicapées, des personnes avec des difficultés de compréhension de la lecture, des personnes âgées, des personnes qui ne connaissent pas la langue et d'autres personnes avec des difficultés cognitives. Addispace a une équipe de travail où il y a une participation directe des personnes avec un handicap intellectuel et des spécialistes qui réalisent des études d'accessibilité cognitive de la commune de l'Almunia de Doña Godina. Cette commission ayant suivi une formation préalable est la responsable d'évaluer leur entourage et de proposer des équipements pour la rendre plus facile. L'accessibilité cognitive nous aide à améliorer l'intégration des personnes handicapées dans leur entourage. Pour obtenir une intégration complète, il est très important que les personnes handicapées soient capables de se déplacer avec autonomie et confiance en soi, profitant ainsi des ressources communautaires que notre village, l'Almunia de Doña Godina, nous fournit. À travers l'accessibilité cognitive, nous avons réussi à avoir des élections plus justes et dans lesquelles nous avons participé de façon active. Durant cette année, plusieurs documents ont été adaptés pour simplifier la participation aux élections qui se sont célébrées au cours de l'année 2019 en Espagne et à l'échelon européen. Pour ceci, des documents explicatifs ont été créés par l'intermédiaire d'une plateforme appelée « Mon vote compte » en Espagne, dans lesquels est expliqué comment voter, quelles élections ont lieu et ce que nous devrions faire si nous sommes au bureau de vote, rédigé dans une lecture facile pour que tout le monde puisse la comprendre. D'ailleurs, les programmes électoraux généraux sont adaptés dans une lecture facile par pétition de certains partis politiques pour pouvoir être plus accessibles pour tous. Grâce à ces mesures, ces votations ont été plus justes pour tous et les personnes handicapées de notre pays ont pu exercer leur droit au vote librement. Dans notre établissement, nous avons réalisé un rassemblement électoral avec tous les partis qui participent aux élections locales à l'Almunia. Ceci a permis, pour la première fois, que les personnes avec un handicap puissent poser des questions pour éclaircir leurs doutes en rapport au contenu des programmes électoraux. Des mesures comme celle-ci améliorent l'intégration des personnes avec un handicap dans leur entourage.